ZBrush est un super outil pour faire de la sculpture 3D, mais faut être franc, quand on débute dessus, il y a tellement de trucs chiants, de trucs qui bug, c'est franchement pas simple. Alors j'ai essayé de vous faire mon top 5 des trucs qui m'énervent le plus sur ZBrush. Alors franchement ça m'a fait du bien et j'attends le vôtre dans les commentaires. Et juste avant de commencer, si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Alors premier truc qui m'énerve sur ZBrush, c'est quand on arrive, c'est pas clair quoi. C'est-à-dire on sait pas trop comment on crée une boule. Premier truc qui m'énerve, c'est que je clique là, je dois aller là. Ok, donc déjà je trouve que le logo est moche. Ils auraient pu, je sais pas, mettre des pictos de trucs ou une boule quoi, parce que là on sait pas du tout sur quoi on est, donc c'est pas très clair quoi. Donc faut aller là sur Z-Sphere, faut ensuite tirer, et le truc qui m'énerve le plus, c'est que tant qu'on sait pas qu'il faut cliquer sur Edit, le nombre de fois je suis sûr que ça vous est tous arrivé d'arriver et de faire ce truc et faire ah mais je fais comment, ah mais je peux même pas bouger dans l'interface, je fais quoi? Et qui vous a dit qu'il fallait faire Pomm N ou Ctrl N? Mais personne. Personne ne vous a dit que vous faites ça, vous faites Edit et c'est terminé. Non, parce que c'est super compliqué ZBrush. Pourquoi vous avez fait ça les gars? Franchement. Après le deuxième truc qui m'énerve, c'est parce que j'ai mis des années avant de le voir et je n'utilisais pas les grilles avant. Premières années, voilà, je faisais des ZBrush un peu comme je pouvais. Et j'ai mis énormément de temps et j'ai vu un tuto où d'un coup on pouvait cliquer là sur X et Y. Mais les gars, on le voit pas à la base. Alors évidemment, vous allez me dire maintenant, bah c'est logique parce que c'est le même système là. Mais même là, on galère à chaque fois à cliquer sur X, Y. À chaque fois, je suis là à cliquer sur le nombre de fois où j'ai cliqué sur le slider au lieu d'essayer de cliquer sur le truc. C'est pas accessible. En web, on parle d'accessibilité, il faut vraiment laisser une taille minimale de clic. Là, c'est vraiment pas possible. C'est pas visible, on peut pas voir ça doit être du 3 ou 4% de blanc là, le X. Et ça, pareil. Franchement, modifier ça quoi. Oh, c'est chiant. Troisième chose qui m'énerve profondément, c'est en fait ici, on a tout en ordre alphabétique. Donc vous posez une question, vous allez le trouver. Et là, on ne sait pas pourquoi, on a S, G, P, D, M, V. C'est le bordel. C'est-à-dire, quand on commence, on crée une boule, bah pour aller la paramétrer, il faut aller tout en bas dans Initialize. C'est hyper loin, quoi. C'est compliqué, c'est vraiment le bordel. On a du mal au début, c'est vrai, à comprendre exactement où ça va. Et il y a un autre truc aussi dans l'ordre alphabétique qui m'énerve, mais c'est juste mon côté maniaque peut-être. C'est quand je fais Enable Customize et que je veux par exemple créer un nouveau menu. Donc c'est donc Custom AI. Je vais créer un nouveau menu, donc je vais l'appeler Nicolas. Voilà, je vais faire ça, je fais OK. Il me le met là, donc je me dis, bah nickel, moi je vais pouvoir utiliser. Et voilà, dès que j'ai bougé, il me le fout là, c'est-à-dire dans l'ordre alphabétique, ce qui est logique. Mais au début, à chaque fois, on va aller chercher là et on va dire, bah, il est où? Je le vois pas. Et il y a plein de fois au tout début où j'étais là, je cherchais même pas à N, je m'étais dit, bon, moi il me l'a parfait, je vais recréer un deuxième dossier. Donc l'ordre alphabétique, on pourrait faire mieux. Là j'en place une pour ma formation gratuite, parce que du coup je vous ai infligé la langue française sur ZBrush, c'est une catastrophe, la traduction, mais n'y allez même pas, arrêtez. On a vraiment des trucs mais complètement incohérents. Là je vous montre déjà Subtool, pourquoi ne pas l'avoir traduit dans ces cas-là. Et du coup on a du géométrie mais Aramesh pas traduit, Nanomesh non plus, donc pourquoi pas. Dans ces cas-là, je sais pas, il y a... Là par contre c'est traduit, c'est subdivision dynamique, bon à la rigueur ça passe. Et là les edge loops, boucle d'arrête, bordure masque. Ok, on a l'impression qu'on est sur du télégraphe. Il y en avait un qui m'avait fait beaucoup rire, c'était dans modification de topologie, c'était dessoude bordure groupe. Dessoude les surfaces en limite de polygroupe. Ok, pourquoi pas. Donc on a des efforts sur certains, mais alors là, moi ça commence vraiment à me perdre parce que les UV quand même, on utilise le mot UV quoi, enfin coordonnées de texture moins quoi, donc c'est sûr qu'après vous partez avec un désavantage si on vous dit c'est quoi, est-ce que tu as déplié tes coordonnées de texture? Mais de quoi tu me parles là? Donc là, texture de déplacement vectoriel, ok, ouais, bon. Là pareil en fait, si on veut essayer de comprendre lumière, j'aurais plus dit éclairage pour le coup. Bon.
Je suis pas hyper fan, hein. Mais bon, après, peut-être que je suis trop habitué à la version française. Pochoir, ouais, ok. Je me souviens qu'il y avait vraiment des trucs où il y avait des endroits qui étaient traduits et d'autres pas. Enfin, il y avait vraiment une différence. Bon, en tout cas, ils ont au moins fait l'essai, on va dire. Peau épaisse pour Stick Skin, ouais, ok. Ouais, bon, je vous invite franchement à mettre la version anglaise, dans tous les cas, même si vous cherchez de l'aide, vous cherchez des conseils, vous avez des problèmes sur ZBrush, bah vous allez pouvoir mettre le vrai mot directement, vous allez avoir beaucoup plus de ressources en anglais qu'en français. Malheureusement, il n'y a pas énormément d'aide en français, par mes vidéos et puis certains autres, hein. Il y a pas mal de gens qui font du contenu, mais bien moins que du public anglophone. Donc dans tous les cas, coordonnées de texture, vous allez galérer pour trouver de l'aide là-dessus. Donc plutôt franchement mettez la version anglaise de base. Le dernier truc qui me gonfle, c'est ça en fait. Alors c'est super, ils mettent des images en fond. Alors moi je sais pas pour vous, mais moi ça me fait planter une fois sur 2 logiciels. Alors, donc il doit y avoir moyen de le désamorcer, mais franchement à la base c'est quand même, voilà, je clique et voilà. Alors des fois j'ai vraiment un freeze allez, 30 secondes des fois, je suis juste allé aux toilettes, je reviens, je peux pas bosser sur mon truc, donc ça me gonfle un peu. Donc à mon avis il faut aller dans les préférences, tout ça, mais même si déjà c'est à moi de faire l'effort de devoir le retirer, déjà c'est chiant en soi. Et c'est vrai que ça c'est un autre problème de ZBrush, c'est qu'il y a quand même pas mal de bugs. Il y a souvent des plantages. Moi j'ai souvent des plantages sur le Z-Remesher quand je vais lancer comme ça par défaut un truc. Au bout d'un moment il va commencer à se lancer, et puis à la fin il va cracher, il va me faire un espèce de truc logout. Ou des fois, j'ai déjà eu le logiciel qui carrément quittait d'un coup. Et on se retrouve, on se dit, bah merde, j'ai pas sauvegardé. Alors des fois, il y a le quick save. Je pense qu'ils l'ont aussi créé pour ça, à mon avis, en se disant, ah tiens, il y a souvent des problèmes de sauvegarde et notre truc qui plante pas mal. Et souvent, quand il y a une nouvelle version de ZBrush, très rapidement, il y a la 6.1, 6.2, 6.3. Donc, à mon avis, c'est qu'il y a pas mal de choses. Après, ça reste un outil fantastique. J'ai fait aussi ce top 5 un peu pour me moquer, mais bon, j'adore ce logiciel et je n'en changerai pour rien au monde. Après, s'il y a des trucs qui vous énervent aussi sur ZBrush, il y a des trucs, j'ai forcément oublié des trucs, mettez-moi ça dans les commentaires et puis je ferai certainement une vidéo si je suis d'accord. Et puis je ferai peut-être la suite de cette vidéo aussi en fonction des nouveautés, des mises à jour et de ce que vous trouverez. Je vous dis à plus tard. Et si suite à cette vidéo vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter juste en dessous et à liker si vous avez apprécié la vidéo, ça sera super, ça va m'aider. En attendant, je vous invite également à vous inscrire à la formation gratuite ZBrush si vous êtes débutant et que vous souhaitez apprendre ce super logiciel ou vous avez déjà essayé par le passé, que vous avez été un petit peu échaudé par le déplacement, par le côté un peu différent des autres logiciels 3D de ZBrush. Et sautez le pas, c'est ici, c'est dans le coin, vous pouvez vous inscrire directement et je vous accueille tout de suite pour 3 semaines de formation avec exercices pratiques. Et vous allez voir, au bout de 3 semaines, vous allez savoir faire des choses super sur ZBrush, promis, juré, craché.